Me revoilà pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça sera une première pour d'une longue série, j'espère, consacrée à Excel. Je vais commencer aujourd'hui à vous présenter cet outil qui est maintenant devenu indispensable. J'espère que mes vidéos vous aideront à mieux l'appréhender. Ça va s'organiser en fait comme une sorte de cours avec une difficulté crescendo. Et la première chose dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va être les formats. Ça peut paraître un peu simple comme ça, mais je vous assure, il y a pas mal de choses à apprendre sur les formats, surtout pour les novices qui veulent commencer. On va aller vraiment par le début, et puis au fur et à mesure, on va découvrir de nouvelles choses et de nouvelles fonctionnalités sur Excel. Mais même pour ceux qui sont déjà servis, je vous assure, hein, ça peut être vraiment utile, notamment de comprendre comment Excel traite les données qu'on lui donne. Si on comprend comment il gère les données qu'on lui donne, ça nous aide en tout cas à appréhender les fonctionnalités plus poussées qu'on abordera dans les prochaines vidéos. Donc je vais pas perdre de temps, j'espère que cette vidéo va pas être trop longue, je vais vraiment essayer d'aller à chaque fois d'aller au plus direct et d'éviter de m'éparpiller. Donc on va commencer directement par les données qu'on renseigne donc dans Excel. Donc là vous voyez, je suis sur une page Excel, donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, rassurez-vous, c'est juste un zoom que j'ai mis pour que vous puissiez voir mieux. Donc je me remets en bien. Là c'est des cellules, hein, les rectangles que vous voyez devant vous, c'est les cellules, et ces cellules on les remplit avec les informations qu'on souhaite. Donc les informations qu'on donne à Excel est en mesure d'en reconnaître trois différentes. La première, c'est la chaîne de caractères. Donc je vous donne un exemple, on va dire une phrase au hasard. Voilà, donc ça c'est une chaîne de caractères au hasard. Donc c'est ça peut être des nombres, des lettres, des caractères particuliers comme des virgules, des points d'exclamation, etc. Donc lui, pour Excel, lui, il l'affiche tel quel. C'est juste une chaîne de caractères qui apparaît. La deuxième chose qu'il reconnaît, c'est les nombres. Là, vous pouvez voir, j'écris son 38. Lui, pour lui ici, il sait que ça c'est un nombre. Et enfin, la dernière chose, ça va être les booléens. Alors, je vais pas trop m'attarder dessus, hein, parce que je vais pas vous faire un cours d'algèbre de boules. Les booléens, en fait, c'est une valeur, c'est une donnée qui peut prendre deux valeurs, soit vrai, soit faux, soit 0, soit 1. Donc, c'est des choses dont on aura besoin plus tard quand on fera des structures de contrôle ou encore des fonctions un peu plus poussées. Pour l'instant, on va pas forcément en avoir besoin, c'est juste pour savoir que donc c'est les trois choses que Excel sait reconnaître. Donc, les chaînes de caractères, les nombres et les booléens. D'ailleurs, regardez, même quand j'écris faux, regardez là, je l'écris en minuscule, et hop, il le reconnaît tout de suite, il le met en majuscule, il le met en plein milieu. D'ailleurs, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est sacrément utile, parce que je sais pas si vous le remarquez, mais regardez, la chaîne de caractères automatiquement elle est alignée à gauche, les nombres à droite, les booléens au milieu, et ça indépendamment de l'éventuel alignement que je pourrais faire, parce qu'on peut décider de les aligner où on veut en fait. Mais sinon, par défaut, Excel, en fonction de la donnée qu'on lui donne, il l'aligne différemment. Ça peut être utile, notamment pour les calculs, parce que si je fais un calcul, un tableau croisé dynamique, une somme, une moyenne, peu importe, si c'est pas des nombres que je donne à Excel pour faire le calcul, il va pas y arriver, il va pas comprendre et ça va être une erreur. Donc ça peut vous éviter, vous, lorsque vous faites des extractions sur des grands tableaux, etc., si vous n'arrivez pas à trouver les erreurs. C'est par exemple, regardez, si je tape 1.3, bah, c'est pas pareil que 1,3. Vous voyez, le 1.3 il le considère comme une chaîne de caractères et le 1,3 il le considère comme un nombre. Ça se traduit par ça. Si je fais une opération mathématique sur ça, donc ça plus 5, il comprend pas. Par contre, si je fais ça plus 5, là il comprend. Donc, et là si je modifie le point par une virgule, hop, ça y est, il se remet à comprendre. Donc le plus souvent, pour ce genre de petites erreurs, c'est un point à la place des virgules. Encore quelquefois, il y a un espace qui se glisse quelque part. Donc dès lors qu'il y a un espace, Excel le considère comme une chaîne de caractères. Donc il le catalogue comme une chaîne de caractères. Donc forcément, si vous tentez de faire des opérations dessus, ça fonctionne pas. Donc d'un premier coup d'œil, vous pouvez voir justement normalement si les données que vous renseignez sont correctement renseignées ou pas. Parce que si dans votre esprit vous avez renseigné un chiffre mais que vous le voyez aligné à gauche alors que c'est pas vous qui l'avez demandé par là, c'est que vous l'avez mal renseigné. Donc on ferme la parenthèse, on revient sur notre histoire sur les formats. En fait, les formats, c'est ce qu'il y a ici. C'est en gros l'habillage qu'on donne aux données qu'on rentre. Parce qu'en fait, là, quand je donne une donnée à Excel,
quand j'écris 5, donc c'est la donnée que moi je rentre. Quand j'appuie sur entrée, lui ce qu'il me ressort c'est aussi 5. Là, ça paraît évident. Mais la donnée en sortie, on peut la modifier en fait. Même si moi je lui donne 5, je peux lui demander d'afficher autre chose. Par exemple là, il m'a affiché 5, je peux lui demander de me l'afficher en euros. Et là, bien que j'ai écrit 5, lui il rajoute automatiquement 0,00 euros. Donc c'est ça en fait les formats, c'est la possibilité d'habiller les données que nous donnons à Excel pour avoir ce dont on a besoin tout simplement. Donc les formats les plus utilisés en général, Microsoft les a mis ici. D'ailleurs, tiens, par exemple la date aussi. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce que je vous ai donné, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les nombres. Vous voyez, même les dates pour Excel c'est un nombre. Même si je tape la date d'aujourd'hui, donc le 24/02/2018, pour nous c'est un nombre, mais pour nous pardon c'est une date, donc ça a une signification particulière. Mais pour Excel, c'est juste un format qui lui donne la date, parce que pour lui c'est un vrai nombre. Si je le mets en standard, eh bien ça donne 43 155. Eh bien vous me demanderez à quoi ça correspond. C'est très simple. En fait, pour Excel, la date, c'est le nombre de jours qui sont écoulés depuis le 1er janvier 1900. Regardez, si je tape 1 et que je lui demande de le mettre en date, voilà, 1er janvier 1900. Donc aujourd'hui, il s'est passé 43 155 jours depuis le 1er janvier 1900. C'est comme ça qu'Excel compte la date. Donc comme je vous le disais, vraiment pour lui, tout est soit une chaîne de caractères, soit un nombre, soit un booléen. Et ensuite, en fonction du format qu'on lui donne, eh bien, il nous affiche des informations compréhensibles, intelligibles à nous, pauvres êtres humains que nous sommes. Mais bon, le plus souvent, en fait, on va manipuler des nombres. Donc d'ailleurs, là, on va se concentrer sur ça. Donc comme je vous disais, les formats les plus utilisés, ils sont là. Après, il y a d'autres formats ici, d'autres formats numériques que Microsoft a recensé, donc des formats spéciaux pour les codes postales, les téléphones, heures, pourcentage, etc., etc. Mais bien évidemment que je vais pas vous faire la liste des formats qui est ici, parce que je suppose que vous savez lire tout aussi bien que moi, et vous saurez très bien lire les formats, mais on va s'intéresser sur les formats personnalisés ici, puisque Excel, Microsoft, pardon, ils sont pas tout puissants et tout omniscients, ils peuvent pas prévoir absolument tous les usages dont nous avons. Donc pour les usages qui n'ont pas prévu, ils nous ont laissé quand même la liberté avec les formats personnalisés pour créer des formats dont nous avons besoin si jamais on tombe sur un cas particulier. C'est là ça que je vais vous montrer en fait. Là j'ai préparé un petit tableau, bon c'est rien de méchant. Je vais vous montrer en fait la syntaxe, parce qu'en fait on va donner des instructions à Excel, et ces instructions il va les appliquer sur les données que nous allons lui donner afin d'afficher ce dont on a envie qu'on affiche en fait. Et ces instructions, il faut les faire avec une certaine syntaxe, il faut respecter une certaine syntaxe, et quand vous la respectez, ben en fait vous discutez avec Excel et vous lui demandez de faire des choses. Donc les instructions, il faut aller là pour les renseigner, vous avez vu, je suis allé là, notre format numérique, et donc là on est dans personnaliser. Vous pouvez aussi y accéder par là, par la petite flèche, personnaliser. Bon, il y a aussi des raccourcis clavier, hop, CTRL SHIFT et 1, et ça apparaît, mais bon, je vais pas vous bombarder avec trop d'informations d'un coup, on va juste s'arrêter avec les clics. Donc la petite flèche, personnaliser, en fait c'est là-dedans qu'on va mettre les instructions qu'on lui demande. Donc avant de les écrire ici, je vais vous les écrire là afin que vous puissiez les voir. Donc le premier exercice, on va dire, qu'on va demander à Excel, c'est que je veux ici, là, quel que soit le nombre que je rentre, 2 ou encore moins 6, je veux que ça s'affiche comme un nombre positif, que là le moins 6 il m'efface le moins et qu'il me fasse à chaque fois 6. Donc comment ça va se passer? On va commencer avec un dièse, puisqu'en fait le dièse ça représente la donnée qu'on lui donne. Donc on va lui dire là, si je te donne un dièse, la première partie là de l'instruction, vous allez voir elle va se diviser en 3 parties. Donc la première partie de l'instruction, elle va concerner les nombres supérieurs à 0. Donc je lui dis, si là le dièse là il est supérieur à 0, donc on est dans la première partie, bah tu fais rien, ça m'intéresse, ça reste comme ça. Donc ensuite je m'attaque directement à la deuxième partie de l'instruction avec le point virgule. En fait dès lors qu'on met un point virgule, c'est à dire que maintenant la deuxième partie de l'instruction, cette fois-ci elle va concerner tous les nombres inférieurs à 0. C'est là que ça va nous intéresser. Donc normalement quand le nombre est inférieur à 0, bah, il affiche moins dièse. Bah, moi je vais lui dire non, tu vas effacer le moins et tu vas m'afficher uniquement le dièse. Donc avant le premier point virgule, c'est l'instruction qu'il doit appliquer pour les nombres supérieurs à 0. Après le point virgule, c'est les instructions qu'il doit appliquer pour les nombres inférieurs à 0. Donc il nous reste 0. Donc là la troisième partie, elle s'applique à 0. Et donc 0, moi je veux pas qu'il me le change, je veux qu'il me le laisse tel quel, donc je vais lui mettre 0.
si je mets un dièse, il va rien m'afficher parce que le dièse n'affiche que les données différentes de 0 et le 0 lui il affiche donc les 0. Donc notre première instruction ça va être celle-là. Donc bien entendu qu'ici elle sert à rien, c'est juste pour que vous la voyez. L'instruction il faut que je la mette, donc je me mets sur la case sur laquelle je veux appliquer le format, je me mets ici, personnaliser et j'en crée un nouveau avec ce que je viens d'écrire. Donc là comme vous pouvez voir le moins a disparu, en fait en gros tout est positif. Si j'écris 15 il m'affiche 15, si j'écris moins 18 il m'affiche 18, si j'écris 0 bon bah c'est 0. Donc jusque là c'est plutôt simple. Le deuxième exemple que je vais vous montrer, c'est si jamais je veux que tout soit négatif. C'est pareil, je vais lui demander à ce que, peu importe le nombre que je vais lui donner, bah, au lieu que ce soit positif, cette fois-ci je veux que ce soit négatif. Donc là ça commence pareil, en fait la première partie de l'instruction elle va concerner les nombres supérieurs à 0. Donc si c'est un nombre supérieur à 0, bah, je veux qu'il m'affiche moins dièse, hein, le fameux nombre. Si c'est un nombre négatif, bah, qu'il laisse tel quel, hein, moins dièse. Et enfin bah, le 0, il le laisse comme 0. Oula. Tenez pas compte de ça, rassurez-vous, c'est rien. Il m'affiche un message d'erreur parce que ces choses-là sont pas censées être renseignées ici. Elles sont normalement censées être renseignées là-haut. Donc ne faites pas attention à une petite apostrophe ou gardez en tête juste ce qui s'affiche là. Donc je vais ici, je sélectionne la case sur laquelle je veux appliquer le format. Je vais ensuite dans les formats personnalisés, copier-coller. Et voilà. Donc maintenant si je fais 6, il m'affiche moins 6, moins 44, il m'affiche moins 44, et 0, bon bah c'est 0. Donc là on a fait les nombres positifs, les nombres négatifs, et maintenant je vais lui demander qu'il m'affiche 0, peu importe ce que je lui renseigne. Et là, si je lui mette un nombre positif ou négatif, ça m'intéresse plus qu'il m'affiche les nombres, je veux qu'il m'affiche 0 à chaque fois. Donc pareil, la première partie de l'instruction, ça va être pour les nombres supérieurs à 0, donc je vais lui dire que pour les nombres supérieurs à 0, cette fois-ci je vais pas mettre le dièse, parce que si je mets le dièse c'est justement pour qu'il m'affiche la donnée en question. Là je vais utiliser une autre syntaxe, que sont les guillemets. En fait quand on utilise un guillemet, Excel affiche par défaut ce qui est entre guillemets sans le traiter. Donc là je vais lui dire, première partie de l'instruction, donc ce qui est pour les nombres supérieurs à 0, bah tu m'affiches 0. Pour les nombres inférieurs à 0, bah tu m'affiches 0 aussi. Et quand c'est 0, bah là pour le coup tu changes rien, tu me laisses 0. Donc ce qui est entre guillemets, il va pas afficher les guillemets, il va simplement afficher le contenu des guillemets. Il est bête et méchant, on lui dit juste affiche tout ce qu'il y a dans les guillemets, donc il affiche ce qu'il y a dans les guillemets. Donc là pareil, je sélectionne la case sur laquelle je veux appliquer le format, je vais dans les formats personnalisés, je crée ce nouveau avec les guillemets, hop, et là maintenant, regardez, peu importe ce que je mets, il m'affiche 0. 6, 0, et 0, bon bah c'est 0. En revanche, quelque chose d'important, même si là il m'affiche 0, c'est l'habillage de la donnée, mais la donnée en mémoire, elle, ça reste 45, hein. Ça on la change pas, ça c'est très important. Là ce qu'on est en train de faire, on change pas le contenu de la cellule, on habille la cellule. Tout comme tout à l'heure quand on écrivait 5, ça affichait un 5,00 €, ça modifiait pas le contenu de la cellule, juste ça l'habillait. Bah là c'est pareil, même si on affiche quelque chose de différent, ce qu'il garde en mémoire, ça reste le nombre qu'on a renseigné, la donnée que nous avons renseignée. C'est juste l'affichage, on change l'affichage. C'est important, il ne faut pas confondre. Là, si je fais une opération sur cette case-là, l'opération elle sera pas sur un 0, mais elle sera sur un 45, il faut se méfier. Donc autre exemple, si cette fois-ci, bon, normalement vous devez commencer à comprendre, si cette fois-ci je veux qu'il m'affiche rien, peu importe le nombre que je vais lui demander, bah pareil, je vais utiliser les guillemets, sauf que cette fois-ci, je vais mettre 8 ou encore, si on veut faire quelque chose de différent, je peux faire juste des points virgules. C'est-à-dire que là, avant le premier point virgule, où je suis censé normalement renseigner les informations qu'il doit afficher si jamais c'est un nombre positif, bah je lui dis nombre positif, tu mets rien, nombre négatif, tu mets rien, et 0 pareil, tu mets rien. On aurait pu aussi mettre clac clac, c'est-à-dire nombre positif, tu m'affiches ce qu'il y a entre les guillemets, bah, comme il n'y a rien dans les guillemets, il affiche rien. Nombre négatif, tu m'affiches ce qu'il y a entre les guillemets, comme il n'y a rien, mais il affiche rien. Et les 0, bah, ou guillemets, ou encore rien, pareil. Donc, ça revient à la même chose, hein. Moi je veux juste aller au plus vite, hein. Je vais juste mettre point virgule. Hop, je vais donc personnaliser, j'en crée un, je mets juste point virgule. Pour lui en fait, c'est des instructions, même si nous on met rien, lui il est bête et méchant.
Qu'est-ce qu'il y a avant le point virgule? Il n'y a rien. Ok, donc je fais rien. Après le premier point virgule, il n'y a rien. Ok, je fais rien. Après le deuxième point virgule, il n'y a rien. Ok, donc je fais rien. Donc en gros, pour lui là, même si pour nous ça ne veut rien dire, pour lui ça veut dire quelque chose. Donc là, 1, il affiche rien. 2, il affiche rien. 0, il affiche rien. Moins 6, il affiche rien. Mais n'oubliez pas qu'en mémoire, en revanche, même si lui n'affiche rien, il sait que là, c'est écrit moins 6. Hein. Ça, c'est important, il ne faut pas confondre. Donc, une fois qu'on a vu ces exemples simples, je vais maintenant vous montrer de nouvelles règles. Vous allez voir. Là, pourquoi je l'ai mis en bleu? Parce que j'ai envie que quand le nombre est positif, qu'il me l'affiche en bleu. Là, je vais introduire une nouvelle écriture. Ça va être le crochet. Donc, c'est très très simple. Il suffit d'écrire bleu, tout simplement. Donc, entre crochet bleu, ensuite le fameux dièse et le point virgule. Ça veut dire que là, toute cette partie-là, il faut qu'il applique pour les nombres positifs. Donc, pour les nombres positifs, je veux que ça soit bleu et le fameux dièse pour qu'il m'affiche le dièse. Pour ce qui est des nombres négatifs, bah, il ne change rien. Et pour ce qui est des zéros, bah, il m'affiche 0 normalement. Donc, si on prend cette nouvelle instruction, on crée un format avec, vous allez voir que 5, il me l'affiche en bleu. 6, il me l'affiche en bleu. Moins 6, il me l'affiche en noir. 0, il me l'affiche en noir. Donc, là, ça change pas ça change pas le contenu, hein, ça donne par exemple ça le met en bleu. Et bien c'est exactement le même principe pour la suite, la négative et 0, c'est à dire que là, sauf qu'au lieu de mettre la couleur en premier, on va la mettre en deuxième, parce que n'oubliez pas que l'instruction des nombres négatifs, donc c'est à dire des nombres inférieurs à 0, elle se trouve en deuxième position, c'est à dire après le premier point virgule. Donc là je mets en rouge tout simplement, le fameux dièse, point virgule, 0. Pareil pour le 0 là, donc si je devais mettre un 0, ça va être dièse. Là je veux que le 0 soit jaune, hein, donc supérieur à 0, je veux qu'il me l'affiche normal. Inférieur à 0, je veux qu'il me l'affiche aussi normal. Et quand c'est le 0, je veux qu'il me l'affiche en jaune. Donc jaune. Là j'ai oublié juste un petit quelque chose ici. Le dièse, il faut qu'il me l'affiche avec un moins quand c'est un nombre négatif. Donc je vais créer deux nouvelles règles. Donc celle-ci que je vais appliquer là. Donc le premier, quand c'est un nombre supérieur à 0, je fais rien. Enfin, je l'affiche normalement. Quand c'est un nombre inférieur à 0, je l'affiche en rouge, et le 0, je l'affiche. Et là pour le 0, voilà. Pour le 0, hop. Je vais le mettre en noir pour que le jaune se voit, parce que sinon le jaune ne va pas se voir. Donc là, si je mets 18, bon bah il se passe rien. 0, pareil, il se passe rien. En revanche, moins 6, c'est en rouge. Et là pareil, 0, il est en jaune. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir allier les trois. Pour cette dernière case, je vais faire un mix des trois. C'est-à-dire que si jamais c'est supérieur à 0, bah, je veux que ça soit bleu, avec le fameux dièse. Si c'est inférieur à 0, bah, je veux que ça soit rouge. Donc rouge. Ah. Et on n'oublie pas le dièse. Et enfin, si c'est 0, je veux que ça soit jaune. Et on n'oublie pas le 0, parce que sinon il nous affiche rien. Donc ça, on va créer un nouveau format qu'on va mettre ici. Hop, personnaliser. Hop. Donc je vais le mettre en noir aussi parce que sinon ça va pas s'afficher bien jaune. Donc là si je mets 15, c'est en bleu. Je vais changer de couleur parce que là le noir ça va vraiment pas. Hop. Donc le 15 il est en bleu. Si je mets 16 pareil il est en bleu. En revanche si je mets 0 c'est bien du jaune. Et si je mets moins 18 c'est bien du rouge. Donc là en fait je vous ai montré les règles indépendamment les unes des autres, mais dès lors que vous respectez la syntaxe, c'est-à-dire ce qui se passe avant le premier point virgule, c'est uniquement pour les valeurs supérieures à 0, ce qu'il y a au milieu, c'est pour les valeurs inférieures à 0, et enfin en dernier lieu,
les valeurs égales à 0, donc 0 en fin de compte, puisqu'il n'y a qu'une seule valeur, et que vous respectez cette syntaxe avec les crochets, vous allez pouvoir demander à Excel d'afficher les choses comme vous avez envie qu'il les affiche. Ensuite, là j'ai mis une petite case pour la date et l'heure, mais je vois que la vidéo elle commence à être plus longue que prévu, donc je vais vraiment pas m'attarder dessus, puisqu'en fin de compte c'est beaucoup plus simple que ce que je viens de vous montrer. Pourquoi? Parce qu'en fait la date vous pouvez l'afficher de différentes façons. Là regardez, je vous montre ici, vous avez deux dates possibles, courtes ou longues. En fait ça correspond à quoi? Si on va dans les trucs un peu plus poussés, là si je vais dans date, parce que vous pouvez afficher la date de différentes façons, avec juste le mois, le jour et le mois, avec en toutes lettres le jour, le numéro du mois, le mois, etc., etc. Vous pouvez l'afficher juste comme ça. Enfin, c'est à vous ensuite, en fonction de ce que vous voulez, soit utiliser ceux qui ont déjà été présélectionnés entre guillemets par Microsoft, soit vous pouvez aller dans les personnalisés et créer les vôtres, toujours ici. Vous suivez simplement la même syntaxe, parce que pour la date, c'est pas comme les nombres, vous pouvez voir, en gros il faut donner un exemple de comment vous voulez que ça soit, ici avec n'importe quelle date, et c'est Excel qui s'occupera de l'appliquer à votre date. C'est pareil pour l'heure. L'heure vous pouvez l'afficher de différentes façons, avec des points, avec les 2 points, avec le PM et AM pour l'écriture en anglais, ou encore etc., avec les secondes, pas de secondes, etc., etc. Vous avez juste besoin soit de sélectionner ceux qui sont déjà créés par Microsoft, soit vous pouvez créer le vôtre ici. On va directement aller dans les spéciaux, c'est ça que je voulais vous montrer, parce que là ça nécessite une certaine réflexion, parce que là maintenant, si je reprends mon exemple tout à l'heure avec les euros, c'est quand j'écrivais 5, là si je mets d'abord le format en monétaire, hop, si je mets 5, il m'affiche 5 euros. Maintenant, moi j'ai envie, quand j'écris 5, au lieu qu'il m'affiche 5,00 le symbole de l'euro, je veux qu'il m'écrive euro, c'est-à-dire euro en toutes lettres. Donc là ça va être pareil, comme tout à l'heure un peu, sauf que cette fois-ci, on n'a pas besoin de faire les différents points virgules, puisqu'on va se concentrer uniquement sur les valeurs positives. C'est-à-dire que je veux que quand on me donne que je donne un nombre à Excel, donc toujours le fameux dièse, on va même mettre le 0, parce que si je mets que le dièse, si jamais je lui donne 0 euros, il va rien afficher, alors que moi je veux qu'il m'affiche aussi quand j'écris 0. Donc 0, je veux qu'il me l'affiche la valeur, plus, on va même ouvrir les guillemets, c'est ce qu'on a vu un peu plus haut, et qu'il m'écrive euro, tout simplement. N'oubliez pas d'ajouter un espace juste avant euro, parce que sinon il va vous le coller à votre 0, à votre nombre sans qu'il y ait d'espace. N'oubliez pas de fermer les guillemets. Après, si vous voulez être rigoureux, normalement vous pouvez ajouter un petit point virgule, c'est-à-dire que quand vous affiche un euro, un nombre en euros positif, qui vous affiche quelque chose, un nombre en euros négatif, vous pouvez écrire quelque chose, etc., etc. Mais bon, on va supposer que la personne ou vous-même, vous n'allez renseigner que des euros en positif, d'accord? Donc là, je vais créer le nouveau format que je vais appliquer ici. Hop, format personnalisé. J'en crée un nouveau. Et voilà. Là, quand je tape 1 euro, 0, 0 euros, 5 euros. Mais là, vous me demanderez que c'est pas tout à fait juste. Et je vous rejoindrai sur son point, parce qu'en effet, 5 euros, il manque un S. Donc moi je veux que, en fonction de si j'écris 1 euro ou 2 euros ou 18 euros, qu'il mette un S en fonction du nombre. Ça aussi c'est possible avec les formats personnalisés. Je vais introduire donc une nouvelle notion qui est la condition. Donc c'est pareil, c'est avec des crochets, c'est presque comme ce qu'on vient de voir, sauf que là en fait vous allez faire un crochet et vous allez donner la condition. Donc la condition ça va être quoi? Si jamais le nombre est supérieur à 1, donc supérieur à 1, on est d'accord, si c'est supérieur à 1, strictement, ça veut dire c'est 2, 3, 4, 5, etc., etc. Donc si c'est supérieur à 1, je veux que ce soit au pluriel. Donc si c'est supérieur à 1, je veux qu'il m'affiche euro avec un S. Donc je vais écrire 0, euro avec un S. C'est-à-dire le 0, une nouvelle fois, ça représente la valeur que nous allons renseigner. Donc c'est pour donner en gros un exemple à Excel. En revanche, si c'est pas supérieur, si jamais la condition n'est pas remplie, donc là c'est la condition est remplie, si c'est le nombre qu'on donne est supérieur à 1, il nous écrit avec un S, mais si la condition n'est pas remplie,
on met un point virgule pour l'autre cas. Si jamais la condition n'est pas remplie, la deuxième partie de l'instruction, ça va être, donc, toujours pareil, 0. Mais cette fois-ci, ça va être euro sans S. Tout simplement. Donc là, je vais créer l'instruction. Là, je vais créer l'instruction. Une nouvelle fois, n'oubliez pas ce que je mets ici, c'est juste un exemple pour vous le voyez. Hein. Ça fait aucun effet. Hein. Ce qui va faire effet, c'est de le créer ici. Donc personnaliser. Hop. Et là, ici, j'écris. Voilà, donc maintenant, si je mets 0, il me donne 0 euros. Si je mets 1 euro. Mais si je mets 25, voilà, il met un S. Donc, il modifie l'euro en fonction du nombre que nous lui donnons. Dernier petit exemple, afin que vous ayez un maximum d'exemples, que vous puissiez soit vous entraîner chez vous pour ceux qui veulent s'entraîner, ou que vous ayez une idée des différentes possibilités que vous avez une fois que vous êtes devant votre écran. Je vais créer une deuxième condition, regardez bien, donc ça va être égal à 1. Hop. Bon, avant que je vous dise ce que c'est, normalement vous avez déjà deviné si vous avez suivi depuis le début. Regardez, on va le mettre ici. Hop. Donc là, si je mets 25, il se passe rien. Si je mets 1, donc je vous explique la condition. Donc là, la condition que j'ai mis entre crochets, c'est si jamais la valeur que je lui donne est égale à 1, alors il doit afficher à la suite de notre valeur qui est ici, de 3 viva l'Algérie. Point virgule, sinon, qu'il affiche la valeur normalement. Donc là, quand c'est 0, il m'affiche 0. Quand c'est 100, il m'affiche 100, parce qu'on n'est pas dans le cas où c'est égal à 1. Et quand c'est égal à 1, voilà. Donc, normalement, avec ce que je viens de vous expliquer là, vous avez dû comprendre la différence entre la valeur d'entrée et la valeur de sortie. C'est-à-dire la valeur d'entrée, c'est ce qu'on donne à Excel, et la valeur de sortie, c'est ce qu'il nous affiche, en sachant que la valeur qu'il nous affiche n'est pas forcément égale à la valeur d'entrée, et ce qui est important, c'est la valeur d'entrée, parce que c'est ce qui est ici que Excel Excel va travailler avec la valeur qui est ici. Hein. Il va pas travailler avec le 1, 2, 3 à l'Algérie. Pour vous donner un exemple, ça, c'est bel et bien considéré comme un nombre, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que la valeur qu'il y a à l'intérieur, c'est un 1. C'est l'habillage qu'il y a autour, ça c'est pas important. Donc là, si je fais est égal ça plus 6, il m'affiche 7. Pourquoi? Parce que pour lui, ce qu'il y a là-dedans, c'est 1. C'est pas 1, 2, 3 à l'Algérie. D'accord? Donc, le format, c'est vraiment pour habiller vos tableaux, pour habiller vos cellules, afin que l'affichage soit, en gros, que ce soit lisible pour vous. Parce que tout ça, c'est surtout pour l'utilisateur, pour que ce soit user-friendly, pour que vous puissiez comprendre ce que vous écrivez, ou si jamais vous devez transmettre votre tableau. Donc, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Elle a été beaucoup plus longue que ce que je pensais. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés, surtout que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à vous abonner, parce qu'il y aura d'autres vidéos. Bien sûr, on va à chaque fois monter en difficulté pour voir de nouvelles fonctionnalités, ou découvrir la puissance d'Excel, parce que ça reste un outil extrêmement puissant. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions sur des points que vous n'avez peut-être pas compris ou autre, à les poser en commentaire. Et là, ce tableau là sur lequel je suis, n'hésitez pas à faire une capture d'écran pour voir à chaque fois quelle règle correspond à quoi, si jamais vous souhaitez vous exercer de votre côté et tenter des choses. Mais vous avez pu voir, hein, c'est pas bien compliqué, c'est surtout pour comprendre et différencier les données et les valeurs, comment Excel traite les valeurs. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je me répète, mais abonnez-vous, il y aura du lourd qui va arriver. À très bientôt, j'espère.